Et salut tout le monde, c'est Trueno Pronostic. Alors aujourd'hui, je vous fais un pronostic sur la journée du samedi 15 octobre 2022, donc uniquement sur le foot. Donc on va commencer tout de suite par le premier match que posera le RB Leipzig contre Hertha Berlin. Donc ce qu'il y a à retenir pour le RB Leipzig, c'est 11e de leur championnat actuellement, 3 victoires uniquement à domicile, et ont joué le 11 octobre en Ligue des Champions, match qui les a vraiment fatigués. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important à savoir. Le Hertha Berlin, c'est 14e du championnat, 4 matchs d'affilée en match nul. Donc je me dis pourquoi pas un cinquième. S'ils en font 4, ils peuvent très bien en faire un cinquième. Donc mon pronostic sur ce match-là, c'est match nul coté à 4,95, une cote qui est vraiment vraiment grosse. Donc ça peut être vraiment très intéressant de la jouer, même s'il y a peu de chances que cette cote-là passe, on va pas se mentir. Voilà, c'est une cote à 4,95 quand même. Le prochain match, c'est Torino face à Juventus. Donc Torino, c'est 10e de leur championnat, c'est une équipe qui est très moyenne en ce moment, c'est pas stable, c'est 5 matchs d'affilée sans gagner, donc c'est vraiment pas foufou, mais quand on regarde Juventus, c'est 8e de leur championnat, donc c'est pas forcément mieux. On perdu 2-0 contre Maccabi en Ligue des Champions, là très récemment. Et en plus de ça, bon, je ne vais pas vous leur expliquer, mais les stats à l'extérieur pour la Juventus, c'est vraiment, vraiment très très mauvais. Donc pour moi, mon pronostic sur ce match-là, c'est aussi match nul coté à 3,15. Voilà. Le prochain match, ça sera Atlético Bilbao contre l'Atlético Madrid. Alors, l'Atlético Bilbao, c'est 3e du championnat, une seule défaite à domicile, donc très solide. L'Atlético Madrid, c'est 4e du championnat, donc ils sont juste derrière. Ils ont fait un match nul en Ligue des Champions le 12 octobre contre Bruges à domicile, donc forcément, ils ont que 3 jours pour se reposer, même pas 2 jours pour se reposer. Donc forcément, l'équipe va être forcément un peu fatiguée, un peu plus que l'Atlético Bilbao. Donc pour moi, pour ce match-là, mon pronostic, ça sera tout pareil, match nul, coté à 3,20. On passe ensuite au prochain match. Alors cette fois-ci, ça ne sera pas un match nul. Ça sera Majorque contre Séville. Donc Majorque, c'est 12e de leur championnat, équipe avec du potentiel. Ils ont perdu seulement 0-1 contre Barcelone récemment, qui sont premiers du championnat, avec seulement un but encaissé. Donc très belle performance de Majorque, même s'ils étaient à domicile. Séville, c'est 18e du championnat, dans le rouge. Eux, je pense qu'ils vont aller en relégation s'ils ne se bougent pas un minimum. Ils ont fait match nul récemment en Ligue des Champions contre le BVB, donc le Borussia Dortmund, à l'extérieur, un partout. Et ils ont fait une victoire à l'extérieur, toute compétition confondue. C'est énorme, hein. C'est au total, ils ont fait 15 ou 16 matchs. En 15 ou 16 matchs, ils en ont fait au moins 8 à l'extérieur et ils en ont gagné qu'un seul, quoi. Donc c'est nul, c'est très nul. Donc mon pronostic sur ce match-là, ça serait Majorque ou match nul, coté à 1,49, qui est une très jolie cote. Je pense que vous pourrez combiner avec d'autres matchs. On passe ensuite sur le prochain match qui opposera Valence contre Elche. Donc Valence est 7e de leur championnat, c'est une équipe solide à domicile, une défaite sur 4 matchs à domicile, donc c'est très bien. Elche, par contre, là c'est tout l'inverse, c'est 20e sur 20 en Liga BBVA, donc en Liga espagnole. C'est 0 victoire, 2 matchs nuls et 6 défaites. Donc voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Mon pronostic, il est évident, c'est Valence qui gagne ce match, coté à 1,40. Le prochain match, ça sera Lorient contre Reims. Donc là, on part en Ligue 1 cette fois-ci. Donc Lorient, c'est 2e de la Ligue 1 d'ailleurs. Aucune défaite à domicile. Deuxième meilleure attaque de Ligue 1, égalité avec Montpellier, donc 2e ou 3e. Enfin voilà, quoi, vous avez compris. Reims, quant à eux, c'est 15e de Ligue 1. Dernière victoire date du 31 août 2022 contre Angers sur le score de 2-4. Donc assez surprenant pour une équipe qui est vraiment pas en forme. Et c'est l'une des pires attaques et défenses de Ligue 1. Voilà, c'est Reims aussi en ce moment, c'est pas ça. C'est une équipe, bon, peut-être pas qu'elle va se faire reléguer, mais c'est une équipe qui va finir dans le bas de tableau, c'est évident. Mon pronostic sur ce match-là, ce serait Lorient ou match nul, coté à 1,35. Le prochain match, cette fois-ci, on va aller en Ligue 2. Donc Rodez contre le Havre. Donc Rodez, c'est 15e de Ligue 2, 3e pire attaque de Ligue 2 avec 10 buts marqués en 11 matchs. Donc c'est pas beaucoup, ils sont à moins d'un but par match. Donc c'est vraiment pas très bonne stat. Leur dernière victoire date du 17 septembre contre Paris FC sur le score de 1-2. Donc c'est aussi moyen, quoi. C'est leur dernière victoire, date déjà il y a un petit moment.
Quant à Le Havre, c'est troisième de leur championnat, c'est une seule défaite à l'extérieur, 1-0 contre Valenciennes et c'était en début de championnat qui date du 6 août 2022. Moi personnellement mon pronostic il est clair et net, c'est match nul ou Le Havre. Côté 1,24, qui est pas une très grosse cote certes, mais si vous la combinez avec d'autres matchs, ça peut être très intéressant, même de la jouer en simple. On passe ensuite au dernier match, qui sera Nîmes contre Amiens. Donc on reste encore en Ligue 2. Donc Nîmes, c'est 19e de Ligue 2, quatrième pire défense de Ligue 2 et troisième pire attaque de Ligue 2. Donc c'est catastrophique aussi. Dernière victoire date du 27 août 2022, c'était à domicile et ils ont gagné que seulement 1-0 contre Laval, qui est pas une équipe très en forme aussi en ce moment. Quant à Amiens, Amiens c'est du coup deuxième de Ligue 2, équipe solide et très en forme en ce moment, qui va chercher la promotion. Ça c'est une évidence. Et Amiens, là ils sont au taquet en ce moment, ils veulent grimper en Ligue 1, ça se voit. Ça se voit très clairement. Donc pour moi, mon pronostic, ce serait nul ou Amiens, côté à 1,35. Voilà, mais en tout cas, j'espère que ce petit pronostic-là vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire directement en bas de cette vidéo-là. Mettez un petit pouce bleu pour le référencement, ça ferait vraiment plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt. Tchuss!